Bon, eh bien, on l'a tous et toutes déjà vécu. On se retrouve devant un rayon de vin ou chez un caviste, à lire une étiquette sans forcément tout comprendre. Entre les AOC, le volume, le lot, les pictos, les ingrédients, bref, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors aujourd'hui, on va tout simplement vous aider à savoir lire une étiquette de vin, pour ne plus choisir à l'aveugle, mais plutôt en toute confiance. Et oui, parce qu'une étiquette, c'est pas juste une jolie illustration, c'est aussi une mine d'informations, certaines obligatoires, d'autres facultatives, mais toutes peuvent nous en dire beaucoup sur le vin qu'on a entre les mains. Oui, tout à fait. Déjà, il y a un cadre très clair en France, non? C'est assez réglementé. Ah oui, oui, tout à fait. Les étiquettes sont réglementées par un décret de 2010 et plus récemment par une mise à jour européenne en décembre 2023. On va en reparler plus tard. Alors, il y a des mentions obligatoires, comme par exemple le nom du vin, sa catégorie, est-ce que c'est un vin tranquille, un pétillant, etc. Son appellation, est-ce que c'est une IGP, une AOC ou juste vin de France? On voit aussi la région d'origine qui doit être géographiquement précise. On voit le degré d'alcool en pourcentage du volume du vin, le volume lui-même, c'est souvent 75 centilitres, mais il y a des petites exceptions. Le nom et l'adresse de l'embouteilleur, le numéro de l'eau, et enfin le fameux petit picto pour déconseiller la consommation d'alcool aux femmes enceintes. On le trouve souvent à proximité du titre alcoométrique volumique acquis, c'est-à-dire on le retrouve à côté du pourcentage d'alcool dans le vin. Voilà. Ok. Et en ce qui concerne le millésime, lui aussi, il est obligatoire ou pas du tout? Ah non, pas du tout. En fait, il est même facultatif. Pour rappel, il indique l'année de récolte des raisins utilisés pour produire le vin. Et pour pouvoir l'afficher, il faut que 85% minimum des raisins viennent de l'année indiquée. Pour les amateurs, c'est souvent un indicateur précieux, car l'année peut vraiment impacter le style du vin. Et maintenant qu'on a vu un peu ce qui était obligatoire depuis longtemps, parlons des nouveautés. Donc on parlait justement de ce qui s'est passé en décembre 2023, il y a eu plusieurs changements. Oui, oui, en effet, le règlement européen a voulu instaurer davantage de transparence pour les consommateurs. À cause de ça que ça a démarré. Et donc, depuis décembre 2023, les producteurs doivent fournir des informations supplémentaires sur leurs étiquettes, comme par exemple une liste des ingrédients, un peu comme pour la nourriture, hein, Ouais. parce que le vin, c'est pas que du raisin, donc on doit aussi retrouver tous les ingrédients utilisés pour produire le vin, y compris les additifs, quand il y en a un. Les substances allergènes aussi, lorsqu'elles sont détectables, notamment les sulfites, hein, c'est surtout pour ça, quand ils sont supérieurs à 10 mg par litre. La valeur énergétique également, elle indique la quantité d'énergie contenue dans 100 ml de vin. La teneur en calories, hein, c'est ça, elle dépend du type de vin consommé. C'est pas du tout la même chose, puisque certains vins sont plus caloriques que d'autres en raison de leur teneur en sucre. C'est surtout ça qui fait... bon, il y a l'alcool bien sûr, mais le sucre aussi. Et enfin, une déclaration nutritionnelle complète que l'on peut retrouver sous forme de QR code. En fait, c'est pour ne pas alourdir l'étiquette. Les producteurs, les embouteilleurs sont obligés de fournir toute une liste de trucs qu'on ne met pas sur l'étiquette, mais un QR code qu'on peut scanner et ça donne tout le contenu Pour pas se perdre très encore plus. Voilà, c'est ça. Ok, donc si je comprends bien, maintenant même les calories sont indiquées sur l'étiquette. Bah oui, tout à fait, hein. La valeur énergétique de manière générale est indiquée, ça permet aussi de rassurer ceux qui veulent surveiller leur consommation. Ok, bon, on a vu un peu tout ce qui est imposé par la réglementation, mais il y a aussi tout un tas d'informations assez facultatives qui peuvent quand même nous aider à mieux cerner un vin, non? Oui, 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 absolument. Alors l'étiquette peut contenir plein de choses. Alors notamment le cépage utilisé ou les cépages utilisés. Par exemple, Chardonnay, Syrah ou Merlot et Cabernet Sauvignon. On peut retrouver l'assemblage quand il est très parlant sur l'étiquette principale. On peut retrouver aussi des informations sur l'élevage. Par exemple, s'il a été élevé en fût de chêne, sans sulfite ajouté, par exemple. Ça, c'est des informations qu'on peut trouver. On peut éventuellement aussi voir s'il y a un label
un label officiel, style AB pour les vins bio, 20 méthodes nature pour les vins naturels qui suivent cette méthode-là, HVE, haute valeur environnementale, Terravitis, voilà, des labels officiels. Et enfin, il peut aussi y avoir des mentions qu'on va appeler valorisantes, comme vieille vigne, ou même le nom d'une parcelle de vigne, qui peut être finalement assez rassurant et valorisant. Voilà, ça c'est des petits exemples. Et du coup, les étiquettes un peu trop chargées, trop marketées, est-ce qu'il faut s'en méfier un petit peu ou... Bon, pas forcément, hein, mais moi je trouve toujours que c'est bien de se montrer curieux. Ouais. Après, les étiquettes un peu marketées, ça peut être, oui, effectivement, voilà, une envie plus graphique de faire une étiquette de vin un peu marquante. On essaye de se distinguer hein, d'une manière ou d'une autre, mais l'important, c'est qu'on comprend et que c'est clair. Ça, c'est à mon avis important, pas noyer le poisson dans des petits délires graphiques, évidemment. Par exemple, chez 3x20, on mise à fond sur la transparence. On vous sélectionne uniquement des vignerons qui travaillent proprement et sincèrement, artisanalement, et en général, c'est mentionné sur l'étiquette. Donc c'était le petit clin d'œil 3x20, mais maintenant, est-ce qu'on peut rendre tout ça un peu plus concret et peut-être tu peux nous donner un exemple de lecture d'étiquette, comme un peu un petit décryptage en express pour peut-être aider un peu plus nos abonnés? Oui, alors imaginons qu'on est en train de lire une étiquette de vin. Alors on voit écrit Côtes-du-Rhône, on sait d'où ça vient, Côtes-du-Rhône, et juste en dessous, appellation d'origine contrôlée. Produit de France, donc ça c'est important, on ne produit pas du Côte-du-Rhône en Californie, ça c'est absolument interdit. On a une petite illustration de la bâtisse du domaine en question. Alors mis en bouteille par EARL, machin, donc et fils, père et fils ou comme on veut, ça c'est l'entité légale. Et puis ensuite, le code postal, là c'est un Côte-du-Rhône qui est produit à Condrieu, donc on a le code postal, Condrieu et France. On voit aussi qu'il y a écrit 75 centilitres, donc on sait que c'est une bouteille comme ça. Le volume d'alcool, 13% d'alcool. Sur le côté, un peu moins dans la vue principale, contient des sulfites. On a vu tout à l'heure qu'à partir de 10 mg par litre, il faut dire contient des sulfites. Ensuite, on a le numéro de l'eau, parce qu'il y a une traçabilité. C'est comme avec n'importe quelle nourriture, voilà, on doit savoir d'où ça vient. Donc le numéro de l'eau, si jamais il y avait, je sais pas, un petit morceau de verre qui était resté coincé dans la bouteille et que quelqu'un se perfore l'estomac, je prends un cas extrême, mais c'est parce que c'est déjà arrivé, on doit pouvoir retracer d'où venait la bouteille pour incriminer l'embouteilleur. Okay. Voilà, tu vois, ce sont des petites choses comme ça qui sont obligatoires. On voit le petit picto de la femme enceinte. En gros, c'est ça ce qu'on retrouve sur la plupart des étiquettes. Oui, bien, j'ai l'impression qu'on a plutôt décortiqué l'étiquette un peu dans tous les sens là. Ça y est. Mais si on devait résumer du coup un peu cet épisode, qu'est-ce que tu dirais? Bon, alors je dirais que lire une étiquette, c'est un peu comme décrypter une petite fiche d'identité du vin. Elle permet, c'est un peu un jeu de piste en gros, elle permet de mieux choisir, d'anticiper un peu le style et même de faire quelques belles découvertes en comprenant mieux ce qu'on boit. Avec un peu d'habitude, ça devient même un petit plaisir. On se dit, là il y a écrit vieille vigne, mais quel âge elles peuvent bien avoir ces vignes? Est-ce que c'est les plus vieilles vignes du domaine? Ou est-ce que c'est vraiment des vignes qui approchent d'être centenaires? Voilà, il y a des petites choses comme ça. Parfois, la contre-étiquette peut donner aussi des informations assez précises sur telle ou telle cuvée, la manière dont c'est fait, la philosophie du domaine. Voilà, ça peut être intéressant à décrypter aussi. Ok, et ben voilà pour cet épisode. Vous êtes désormais armés pour mieux comprendre ce que vous buvez et pourquoi pas découvrir de nouvelles pépites grâce à cet épisode. Dans le prochain épisode, on vous expliquera pourquoi certains vins coûtent parfois si cher. Marie-Do nous dévoilera tous ces petits secrets. Et en attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box et notre sélection de petits domaines confidentiels.